Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous expliquer comment réparer le panneau solaire d'un Velux, d'un volet de Velux autonome. Donc la pièce, donc voilà, si vous voulez réparer cette pièce là, ou si vous n'arrivez pas à l'avoir en pièces détachées, donc on va voir comment en fin de compte utiliser le support mécanique pour remettre des panneaux solaires, et puis rajouter un élément qui permet de rehausser la tension des panneaux solaires. Donc au niveau matériel, donc on a besoin de l'ancien support. On va récupérer la connectique aussi ici là. On va le couper. Et puis on va faire ceci, c'est-à-dire qu'on va rajouter, alors on va prendre colle à chaud, vous pouvez faire ça plus proprement. Donc on va rajouter par-dessus 4 panneaux solaires qui vont être ils sont mis en parallèle. 4 panneaux solaires. Et puis en bout de ligne, comme il nous reste de la place, on va rajouter un hacheur élévateur qui nous permet de rehausser la tension à 15 volts. Donc là, j'ai réglé 15 volts, sachant que l'AQ, lorsqu'il est chargé, il est à peu près à 12,6, 12,7 volts, l'AQ du panneau solaire. L'AQ, pardon, du volet électrique. Donc là, on a les 4 panneaux solaires ici. Voilà. À chaque panneau solaire, on va mettre une diode. Donc les diodes, vous pouvez prendre des 4001, même des 4148. Parce que le panneau solaire, il fournit à peu près 100 mA au maximum. Donc on va les mettre les panneaux solaires en parallèle. Après chaque diode, une diode pour éviter un anti-refoulement, c'est-à-dire que si un panneau qui vient à être défectueux, on ne vient pas débiter le courant dans ce panneau-là qui devient en fin de compte récepteur. Et puis on a un élément là qui est ici en bleu, ici là, qui est le hacheur élévateur qui va nous fournir une tension en sortie, une tension de 15 volts. Donc là c'est en bout de schéma, donc là on a coupé la connectique, là on l'a récupéré, voilà. Et puis on a mis le hacheur élévateur ici en bout avec une petite protection en plastique. Donc le montage, et puis lorsqu'il est réglé, donc là on a du 15 volts, même éclairé avec une lampe à LED, donc on a bien du 15 volts. Et puis les panneaux solaires, les panneaux solaires, on peut faire un petit zoom quand même. Alors, donc les panneaux solaires qu'on achète, donc voilà, donc c'est des panneaux solaires de 0,5 watts qui nous fournissent un peu plus de 5 volts. Donc on a un courant de 100 mA. Donc ils sont à 4 €. Donc on va prendre 4 panneaux solaires là. Donc on va dessouder les fils, parce qu'on va rajouter des fils plus longs. Donc on dessoude les fils à l'arrière du panneau. C'est-à-dire ici là on enlève les fils, on enlève la connectique. On le step-up, le hacheur élévateur, donc là on rentre ici, V-in c'est l'entrée, là c'est la masse, et puis là on règle avec le potentiomètre pour avoir en V-out, pour avoir 15 volts en sortie, au niveau de la sortie. Donc sur le schéma, donc V-out il est là, donc vous avez la borne plus, donc les deux bornes moins sont reliées, c'est la masse, en fin de compte c'est le potentiel masse ici, donc c'est la borne, c'est le fil blanc, on va dire, pour le montage que j'ai fait. Le fil blanc de chaque panneau est relié à la borne ici, à cette borne-là, la masse, c'est-à-dire à la borne V-in-. Et puis la sortie, c'est-à-dire le fil rouge, ici, le fil rouge, il est relié ici à la borne plus du step-up, c'est-à-dire ici à VO de plus. Voilà, sortie. Donc ça c'est l'entrée, c'est là où on rentre les panneaux. Et là c'est la sortie, c'est là où on va avoir 15 volts. Donc le 15 volts, ça c'est la masse, c'est le fil blanc ou le fil noir. Et ça c'est le fil rouge. Donc fil rouge ici, fil blanc ici, fil rouge ici, fil blanc ici. Alors ça peut être un noir aussi, moi j'avais du blanc, donc ça peut être un noir, pareil. V-in-, V-out- sont reliés sur la carte, c'est le plan de masse. Donc là on rentre toutes les diodes. Toutes les diodes sont connectées ici, les 4 diodes. 1, 2, 3, 4. Et derrière chaque diode, on a relié un panneau solaire. Voilà. Voilà, donc comment réaliser Et puis en termes de coût, on est, grosso modo, on est à 17 € le produit. Bon, après, ça peut être plus ou moins esthétique, comment vous mettez votre colle à chaud. Moi, j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Mais ça fonctionne très bien. Voilà. Alors j'ai mis 15 volts, c'est un petit peu arbitraire, sachant que l'AQ, une fois qu'il est chargé, c'est un AQ NiMH.
Donc il y a 9 cellules, donc tension nominale 10,8, puis une fois qu'il est chargé, il doit être à 12,6, 12,8 volts, voire même 13 volts s'il est bien chargé. Voilà. Donc voilà la réalisation pour réparer le panneau solaire qu'il y a ici. Alors pour tester le panneau solaire, c'est simple. Vous mettez orienté sud. Si vous voyez que vous avez plus que 6 ou 7 volts, c'est que le panneau il est mort. Donc en fin de compte, vous avez une tension à vide de 6 ou 7 volts, mais dès que vous allez le faire débiter avec une résistance en sortie de panneau, vous allez voir que la tension va s'écrouler, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne fournit plus aucun courant. On a une tension à vide qui est là, mais le courant est nul. Voilà. Autre chose, sachant qu'on a 100 mA, donc on a 400 mA sous 5 volts, donc en fin de compte, grosso modo, on va avoir 200 mA de charge pour l'AQ. Si c'est un 2000 mA, donc il faut 10 heures pour le charger, 10 heures d'ensoleillement. Ce qui fait que l'hiver, c'est un petit peu juste, voilà, ça sera un petit peu juste pour bien charger l'AQ, surtout s'il est orienté nord, encore plus. Voilà. Donc voilà comment réparer ce panneau solaire si vous n'arrivez pas à vous en procurer un, ou si vous voulez le réparer avec des cellules solaires de chez Radiospar. Bonne fin de journée, au revoir.